Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va commencer par un résumé du cours, du chapitre la dérivation d'une fonction. Premièrement, on va voir c'est quoi la dérivabilité en un point. Donc la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est-à-dire il faut calculer la limite suivante, la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a divisé par x moins a, qu'on va appeler f' de a, et ce f' de a est appelé le nombre dérivé. Donc si f' de a est un réel, c'est-à-dire la limite existe et égale à un nombre réel, on dit que f est dérivable en a. Géométriquement, de dire que la courbe CF admet une tangente au point M d'abscisse A, dont l'équation est donnée par y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Deuxièmement, on va voir c'est quoi la dérivabilité à droite en A. Donc c'est-à-dire de la même façon, il faut calculer la limite quand x tend vers A avec x supérieur strictement à A de f de x moins f de A divisé par x moins A. Et cette limite, on va l'appeler le nombre dérivé à droite en A. Si c'est un réel, on dit que f est dérivable en A plus ou bien est dérivable à droite en A. Géométriquement, ça veut dire que la courbe CF admet une demi-tangente à droite au point M d'abscisse A. Et l'équation est donnée par la relation y égale f' droite en A, c'est-à-dire le nombre dérivé à droite en A, calculé déjà, facteur de x moins A plus f de A. On passe à la dérivabilité à gauche en A, c'est-à-dire il faut calculer toujours la limite comme x tend vers A avec x inférieur strictement à A, ou bien tout simplement x tend vers A moins de f de x moins f de A divisé par x moins A. On va la noter f' gauche en A. Donc si f' gauche est un réel, on dit que f est dérivable en A moins ou bien à gauche en A. Géométriquement, veut dire que la courbe CF admet une demi-tangente à gauche au point M d'abscisse A, bien M A f de A, c'est-à-dire le point M d'abscisse A et l'ordonnée c'est f de A. Et l'équation de cette demi-tangente est donnée par y égale f' gauche de A, facteur de x moins A plus f de A. On passe maintenant à les définitions suivantes, ou bien les remarques suivantes. Premièrement, si la limite de f de x moins f de A divisé par x moins A quand x tend vers A égale 0, on dit que f est dérivable en A. Pourquoi? Car la limite existe et égale à un nombre réel. Donc, dans ce cas-là, on dit que f est dérivable en A. Deuxièmement, si la limite quand x tend vers A plus de f de x moins f de A divisé par x moins A égale 0, on dit aussi que f est dérivable en A plus ou bien dérivable à droite en A. De la même façon, on va définir la dérivabilité à gauche. Dans le cas si la limite est égale à 0, on dit aussi que f est dérivable en A-. Donc les interprétations pour le premier cas, si f est dérivable en A et le nombre dérivé est nul, on dit que f admet une tangente au point M d'abscisse A. Et si f est dérivable en A+, c'est-à-dire à droite en A, et le nombre dérivé égale 0, on dit que f admet une demi-tangente à droite en M. Et le troisième cas, si f est dérivable en A- et le nombre dérivé égale 0, c'est-à-dire nul, on dit aussi que f admet une demi-tangente à gauche en M. Et voilà les équations. L'équation de la tangente, dans le premier cas, y égale f de A, y égale f de A. Dans le deuxième cas, l'équation de la demi-tangente, c'est y égale f de A. Et de la même façon pour le troisième cas, c'est-à-dire la demi-tangente à droite
en A. Donc, quatrièmement, si f, ou bien si la limite quand x tend vers a plus ou bien a moins de f de x moins f de a sur x moins a égale plus ou moins l'infini, c'est-à-dire cette limite n'est pas un nombre réel, on dit que f n'est pas dérivable en a plus ou bien a moins. Et géométriquement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la courbe CF admet une demi-tangente verticale à gauche ou bien à droite au point M. On va voir c'est quoi, ou bien qu'est-ce que ça veut dire une demi-tangente verticale à droite, à gauche dans l'application. Et finalement, si f' droite, c'est-à-dire si le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche en un point A égale à f' de A, alors on dit que f est dérivable en A. Donc f est dérivable en A si seulement si le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche et égale f' de A, c'est-à-dire est un nombre réel, on dit que f est dérivable en A. Donc on passe à l'application. La question c'est étudier la dérivabilité de la fonction f en A, puis interpréter graphiquement les résultats, c'est-à-dire donner les interprétations géométriques des résultats obtenus. Première fonction, f de x égale x au carré plus 3, la dérivabilité a égale à 1, c'est-à-dire il faut étudier la dérivabilité de f en A. Deuxièmement, f de x égale x au cube plus 1. Troisièmement, f de x égale sinus de x. Et quatrièmement, f de x égale x au carré moins 4x plus 2. Et finalement, il faut étudier la dérivabilité de la fonction f qui est égale à racine de x moins 3 en 3, ou bien à droite en 3. On commence par la première, ou bien la première question. La fonction f. Donc, pour étudier la dérivabilité de la fonction f en 1, il faut calculer la limite suivante. Donc, la limite de f de x moins f de a divisé par x moins a. C'est-à-dire qu'il faut calculer le nombre dérivé. Donc, la limite égale. Donc, une remarque. Toujours, on a la forme indéterminée 0 sur 0. Pour calculer cette limite, bien le nombre, pour déterminer le nombre dérivé, donc on va toujours trouver une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc si on remplace x ici, donc ici on calcule la limite quand x tend vers 1. Donc si on remplace x par 1, on va trouver f de 1 moins f de 1, c'est-à-dire 0, divisé par x tend vers 1, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 sur 0. Toujours, on va trouver la formule, il y a la forme indéterminée 0 sur 0. Donc on calcule, c'est-à-dire on remplace f de x par sa valeur, x au carré plus 3, moins f de 1. F de 1, donc on calcule f de 1, donc on remplace x par 1, donc égale 1 au carré plus 3. 1 au carré c'est 1, 1 plus 3 c'est 4. Donc ici moins 4 divisé par x moins 1. Donc 3 moins 4. 3 moins 4, ça nous donne moins 1. Donc égale la limite x au carré moins 1 divisé par x moins 1. Donc x au carré moins 1 c'est une identité remarquable, c'est-à-dire x moins 1 facteur de x plus 1 divisé par x moins 1. Ça nous donne la limite de x plus 1 qui est égale aussi à 2. 2 est un nombre réel, donc f est dérivable en 1 et on a f' de 1 égale 2. Donc géométriquement, il y a une interprétation géométrique et on dit que la courbe CF admet une tangente au point M d'abscisse 1. Donc 1, f de 1. F de 1 on a déjà calculé. F de 1 c'est 4. Donc M 1, 4. L'équation T de point y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. F' de 1 égale à 2. Donc on remplace, on trouve finalement 2x plus 2. Donc voilà la courbe de la fonction en rouge. Et voilà la droite d'équation y égale 2x plus 2. Voilà, donc la droite T est une tangente à la courbe CF au point M d'abscisse 1, point M d'abscisse 1 et d'ordonnée 4.
Passons maintenant à la question 2. Donc voilà la formule de la fonction. A égale moins 1. Donc pour étudier la dérivabilité de la fonction f en moins 1, on calcule la limite suivante. La limite de f de x moins f de moins 1 divisé par x moins 1 est égal, en remplaçant, on trouve x au cube plus 1, donc toujours est une identité remarquable. Donc c'est x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1 divisé par x plus 1. Voilà, donc égale finalement 3. Donc f est dérivable en 1. Pourquoi f est dérivable en 1? Car on a calculé la limite, on trouve un nombre réel qui est égal à 3. Donc f est dérivable en 1 et on a le nombre dérivé au point moins 1 égale 3. Donc la courbe CF admet une tangente au point M d'abscisse moins 1. L'ordonnée c'est 0. Pourquoi? On remplace ici par moins 1. On trouve moins 1 qui est égal à moins 1. Moins 1 plus 1 est 0. Donc l'équation t y égale la droite t y égale f' de moins 1 facteur de x moins 1 plus f de moins 1. f' de moins 1 égale à 3. On a déjà calculé. Donc 3 facteurs de x plus 1, ça nous donne 3x plus 3. Et voilà la courbe de la fonction f en rouge. Et voilà la droite t en bleu. Donc la droite t est équation 3x plus 3. Et vous remarquez que c'est une droite tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 1. De la même façon, on passe à la question numéro 3. Donc la fonction est sinus de x, le point est 0. Donc pour étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, on calcule tout simplement la limite f de x, limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Donc en remplaçant, on trouve la limite de sinus de x sur x. Pourquoi? Car le sinus de 0 égale 0. Donc le sinus de x sur x en 0 égale toujours 1 d'après le chapitre de la limite. Donc f est dérivable en 0 et on a f' de 0 égale 1. Et la courbe CF admet une tangente au point O d'équation y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. En remplaçant, on trouve l'équation y égale x. Et voilà la courbe de la fonction f en rouge et la droite t tangente à CF au point O. Finalement, bien la fonction l'avant-dernière, f de x égale x au carré moins 4x plus 2. Donc pour étudier la dérivabilité de la fonction f en 2, on calcule la limite suivante. Limite de f de x moins f de 2 divisé par x moins 2. En remplaçant, on trouve donc f de 2, on va calculer f de 2. f de 2 égale 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 4 fois 2, 8, 4 moins 8, c'est moins 4, moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc voilà, moins 2, moins, ça nous donne plus avec plus 2, c'est-à-dire plus 4. Et on continue. Donc x au carré moins 4x plus 4 est une identité remarquable. Donc c'est x moins 2 le tout au carré. Divisé par x moins 2, ça nous donne x moins 2 en 2 égale 0. Donc f est dérivable en 2 et on a f' de 2 égale à 0, c'est-à-dire le nombre dérivé nul. Et puisque le nombre dérivé est nul et la dérivabilité en 2, alors on dit que CF admet une tangente horizontale au point M d'abscisse 2 et l'équation y égale f de 2. Directement, f de 2 est égal à moins 2. Et voilà la courbe de la fonction f en rouge. Et voilà la droite d'équation y égale à moins 2 qui est tangente à CF au point d'abscisse 2. Et finalement, la
question numéro 5. f de x égale racine de x moins 3. La dérivabilité à droite en haut. Donc pour étudier la dérivabilité à droite en haut, on calcule toujours la limite suivante. On remplace, c'est la racine. Donc multipliant par le conjugué, on trouve, voilà, on trouve 1 sur la racine de x moins, soit 33 plus, ça nous donne 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable en 3 plus. Pourquoi? Car le nombre dedans, ou bien car la limite est égale à plus l'infini et pas un nombre réel. Donc on dit que f n'est pas dérivable en 3 plus, bien à droite en droit. Et la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pourquoi dirigée vers le haut? Car on a ici plus et ici plus, donc plus fois plus, ça nous donne plus, c'est-à-dire vers le haut. Si le produit est négatif, donc on dit que la demi-tangente est dirigée vers le bas. Et voilà la courbe de la fonction, bien la tangente en bleu. Et la courbe de f en rouge. Voilà, donc la limite, c'est plus l'infini à droite.